BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, on est de retour, 60 minutes business sur BFM Business. Alors pour reparler quand même, c'était hier soir de cette keynote d'Apple. Vous savez, le grand raout de rentrée d'Apple au cours duquel tous les ans on nous présente les nouveautés des semaines et des mois à venir. On va en parler avec Jérôme Valut qui est avec nous. Bonjour Jérôme, bienvenue. Merci, associé chez Cassiopée, enseignant à Sciences Po. Bon, on a eu des nouveautés. On n'a pas eu d'iPhone. Et tout le monde a mis l'accent là-dessus. Il n'y a pas d'iPhone. Il n'y a pas d'iPhone 12 cette année présenté là, dès le début septembre. C'est un drame ou pas, Jérôme? Non, c'est pas un drame. C'est pas un drame. Non, mais on est en train de voir ce qui va préfigurer l'iPhone 12 dans les puces qu'il y a dans l'iPad. Il commence à nous présenter des A14 bioniques. Donc on imagine bien que la puissance de l'iPhone va arriver. Mais il y aura un grand raout Apple iPhone dans quelques... C'est ça, on parle d'octobre. Oui, c'est ça. Mais la vraie question, finalement, c'est la 5G. Mais on en reparlera de la 5G. Mais la question, c'est est-ce qu'un iPhone a besoin de la 5G? Est-ce que la 5G est faite pour les iPhones? C'est ça la vraie question. Je sais pas, Samsung et consorts LG se sont déjà lancés avec des smartphones 5G. Donc oui, mais à quoi ça va servir? La 5G, c'est pas fait pour nous, c'est fait pour l'univers professionnel, c'est fait pour transférer. Tout à l'heure, vous parliez de ces bateaux autonomes. Oui. Ben voilà, la 5G, c'est pour ça. Oui. C'est pour avoir la puissance de débit dont on a besoin pour piloter des bateaux au milieu de nulle part, ou pour piloter des voitures, ou pour faire de la télémédecine. Mais c'est pas pour regarder du porno dans les ascenseurs. J'allais dire, vous me disiez, j'allais vous dire, on trouvera bien des applications pour appliquer la 5G. Oui, mais... Vous m'avez un peu devancé, mais voilà. Entre télécharger en 1 minute et télécharger en 10 secondes, je suis pas sûr que ce soit ça qui fasse la vraie différence. Donc, moi, je trouve assez malin, justement, d'avoir un discours sur la 5G qui est un discours attentiste. C'est finalement à quoi ça va servir. Alors, on verra bien. Ce sera peut-être pour le mois prochain, effectivement, sur la 5G. Là, ce que vous avez retenu, ce que beaucoup ont retenu, mais vous m'avez dit, je veux mettre l'accent là-dessus, c'est qu'hier, pendant les 40 premières minutes de la keynote, oui, qui a duré 1h10 à peu près. On a parlé santé. On a parlé de l'Apple Watch, mais exclusivement sous l'angle de la santé. Et d'ailleurs, les petits films d'introduction étaient tout à fait étonnants. C'est ma montre m'a sauvé la vie. Alors quelqu'un qui avait du diabète a son application qui l'a prévenu à temps, quelqu'un qui avait diabète cardiaque, tension artérielle, etc. Donc ils ont insisté essentiellement sur ces sujets. Ma montre m'a sauvé la vie. Ouais, c'est ça. Voilà. Avec un outil, c'est l'innovation, un outil qui permet de calculer en quelques secondes le taux d'oxygène dans le sang. Voilà, c'est évolution efficace des fonctions respiratoires. Ça c'est impressionnant parce que ça c'est bourré de capteurs. Ils ont annoncé même un capteur nouveau aussi qui est l'altimètre. Bon, mais celui-là, il est censé, par l'analyse de la couleur du sang, d'identifier le taux d'oxygène en 15 secondes. Covid, c'est finalement la capacité pulmonaire. Et d'ailleurs, il y a une autre petite application qu'ils ont mis qui est les 20 secondes qu'il faut pour se laver les mains. C'est ça. Donc, quand on lance l'application et au bout de 20 secondes, il dit voilà, vous avez passé 20 secondes à vous savoir. Donc, on sent bien qu'ils se servent de cet accident, entre guillemets, pour montrer finalement la puissance de leur montre. Ils ont beaucoup parlé santé, ils ont aussi beaucoup parlé d'abonnements sous des formes diverses et variées. C'est ça qui est intéressant. Oui. Je vous mélange des abonnements à de l'audio, de la musique, des services de santé. En fait, ces entreprises qui vendent des objets ont besoin de garder leurs clients. Le jour où on l'a vendu, finalement, il ne se passe plus grand-chose. Sauf à mettre à jour son OS, on n'est pas obligé de passer par Apple. Même quand on s'appelle Apple et qu'on vend des iPhones par dizaines de... Peut-être, mais vous y avez droit une fois. Vous n'êtes pas membre d'Apple. Oui. Finalement, on est membre d'Apple parce qu'on aime Apple, parce qu'on aime son interface. Mais comment garder son client? Comment avoir cette relation récurrente, mensuelle, payante? C'est les abonnements. Alors effectivement, c'est des abonnements pas très chers pour avoir droit à la galaxie des services. Donc ils appellent ça Apple One. Et vous avez le droit à la musique, vous avez le droit aux 4 grands services d'Apple. Mais ça veut dire que la future machine à cash, la future vache à lait d'Apple, on a dit pendant des années, c'est l'iPhone. Vous nous dites aujourd'hui, ça va évoluer. On dit, il n'y a plus vraiment même si l'iPhone reste dominant, c'est plus la vache à lait que c'était parce qu'il n'y a pas de choc d'innovation depuis des années. Est-ce que ça veut dire que la future machine à cash d'Apple, ça sera plus forcément l'iPhone, même avec un choc d'innovation, mais peut-être tout ça, la santé et les abonnements. Est-ce que c'est ça finalement le futur modèle d'Apple? L'avenir de toutes ces entreprises, c'est la data. C'est finalement la capacité à agréger parce qu'ils savent la capter. C'est pour ça qu'il y a des capteurs dans le téléphone, qu'il y a des capteurs dans son portable, qu'il y a des capteurs dans son iPhone. Tous ces capteurs, finalement,
agrège de la data qui, elle, a de la valeur. Parce que c'est cette data-là qui va permettre finalement de mieux connaître la santé de chacun et d'être capable de rendre des services et donc d'échanger cette data. Très intéressant hier dans la keynote, c'était la liste de tous les partenaires santé. Donc il y avait une foule de laboratoires, d'universités, etc., qui étaient partenaires d'Apple. Parce que finalement, si Apple a de la donnée, ces laboratoires sont capables de savoir ce que l'on fait avec cette donnée et capables d'imaginer des services qui vont avec... C'est du dataton, finalement. Donc ils sont les acteurs d'un immense dataton. Et l'avenir de ces entreprises, pour garder leurs clients de façon récurrente et les faire payer de façon récurrente, c'est d'être capable d'imaginer les services au plus près d'eux. C'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. C'est l'UX. Et ils sont très forts là-dessus. D'ailleurs, là, on attendait Apple il y a encore quelques années sur le choc d'innovation autour de l'iPhone, la 3D, voilà, l'image de votre correspondant qui jaillit de l'écran. Non, ça sera pas ça. Ou ça sera ça peut-être. Mais non, mais le truc du CES de cette année, c'était le truc qui se plie. Oui. Bon. Non, mais la vraie, ça marche, mais ça sert à rien. Voilà, c'est souvent ça. Mais on trouve toujours des, vous disiez tout à l'heure, on en revient à la même chose. On trouve toujours des utilisations, des applications concrètes, voilà, qui font. Oui, mais celles dont on a en moyenne 35 applications sur nos smartphones. On passe 80% de notre temps sur 5. Donc en fait, je veux dire, c'est pas la quantité qui compte, c'est l'usage qu'on en fait. C'est la récurrence de l'usage qu'on en fait. Mais les marchés semblent avoir bien intégré ça aujourd'hui, finalement. Oui, et c'est on voit dans les commentaires, dans les commentaires d'hier, on dit voilà, le lancement d'une nouvelle génération d'Apple Watch, d'iPad Air et d'une offre groupée de services sont des ingrédients essentiels pour le succès de la firme à l'approche de 2021. Les marchés sont convaincus par ce virage aujourd'hui. Mais on le voit d'ailleurs dans les revenus d'Apple, la part de services augmente considérablement d'une année sur l'autre. Donc l'iPhone est encore la vache à lait. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous inventer de plus comme fonctionnalité dans le prochain. Vous avez bien une petite idée, qu'on va avoir des idées. Qu'est-ce qu'il y aura dans le prochain iPhone? Moi, j'ai pas eu le temps de regarder ce qu'il y avait dans l'iOS 14 qui est sorti aujourd'hui, ce matin. Je pense que c'est en regardant ce qui se passe dans iOS 14 qu'on va voir ce que l'iPhone sera capable de faire et ce qu'ils vont nous annoncer en octobre. Non, moi j'ai trouvé les annonces de l'iPad vachement intéressantes. Qu'est-ce qu'ils disent sur l'iPad? L'iPad 8, c'est l'iPad Pro, c'est la fin. On sent bien que c'est la fin. C'est encore le plus cher, le plus puissant, etc. Mais l'iPad Air, design magnifique, interface magnifique, et puis ce petit outil là. Incroyable. Parce que maintenant, on écrit... stylo pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est le stylo. C'est l'iPad, le pen, l'AirPen, ou je ne sais plus comment il l'appelle. Et maintenant, il y a une reconnaissance de l'écriture qui se traduit immédiatement. Et alors là, c'est là où on voit que la puissance des puces de l'iPad Air est absolument incroyable. C'est que maintenant, il suffit d'écrire et ça retranscrit immédiatement. Donc, je pense que derrière cette extraction-là, il va y avoir cet accessoire-là, il va y avoir des choses tout à fait intéressantes. Derrière ce petit stylo, la santé, les abonnements, diversification des métiers, des usages. Apple, donc toujours là, fort de ses 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc, tout va bien. Et la trésorerie derrière, toujours pour évoluer. Voilà. Il y avait un truc intéressant, c'est que c'était la première fois où il n'y avait personne. Et donc, c'était un film incroyable, réalité virtuelle de du fameux parc, du Apple Park. C'était super. Bon, on leur souhaite l'an prochain de pouvoir en refaire le grand raout, donc qui nous fait toujours vibrer tous les ans. Bon, on attendra quand même de voir ce que nous dit l'iPhone le mois prochain. On en reparle dans un mois. On en reparle dans un mois. Merci beaucoup, Jérôme. Jérôme Valute, merci, associé chez Cassiopée, enseignant à Sciences Po.